Bonjour à tous et bienvenue dans le Fifi. Alors, chers téléspectateurs et chers publics, je suis très contente de vous recevoir sur ce beau plateau pour notre rendez-vous mensuel. Comme vous l'aurez compris déjà sur les cartons d'invitation, le thème d'aujourd'hui porte sur le leadership et l'entrepreneuriat en Afrique. Et durant tout au long ce soir de ce voile, nous allons parler de jeunesse, de leadership et d'entrepreneuriat. Comme nous devons fermement agir et innover pour pouvoir donc relever les défis, réussir nos projets, qu'en est-il donc de la réalité sur le terrain? Qu'est-ce que nos aînés pensent de nous, nos parents, nos grands frères? Cette jeunesse qui peine tant à se faire sa place pour atteindre donc le sommet, est-ce que cette jeunesse a-t-elle vraiment la notion du leadership? Est-ce que cette jeunesse a-t-elle vraiment la patience pour réussir? Pour le savoir, je vous propose de rester avec nous durant tout au long de cette émission, donc afin d'avoir les réponses à vos questions. Qui c'est qui connaît le nom de cet invité si mystère qui figure sur les cartes? Je pense que l'un de vos invités est M. Mamadou Habib Diallo, directeur général de Sup Management Mali. Alors, donc, sans plus tarder, mon invité principal de ce soir illustre parfaitement la thématique du jour. Et je vous demande d'accueillir avec moi sur ce beau plateau M. Mamadou Habib Diallo, promoteur de Business School et entrepreneur. Alors, Monsieur Diallo, ça va? Vous allez bien? Ben, je vais très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de ce charmant public ce soir? Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir porté votre choix sur mon humble personne. Ma chère Fifi, comme toi, j'ai vécu des rêves. J'ai vécu avec la passion. La passion étant jeune, d'apporter ma pierre à l'édifice national de construire notre pays. Mais j'ai quand même voulu aller loin, comme stipule notre hymne national, l'Afrique. C'est pourquoi je suis rentré après mes études du Maroc. J'ai lancé une école supérieure, une université dénommée Sup Management, qui est en fait le premier centre délocalisé du groupe Sup Management Mali, j'allais dire. Donc ensuite, on a fait notre chemin. Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Et de Sup Management Mali, on a pu élargir le réseau, implanter Sup Management en Mauritanie, ensuite en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal. Et ensuite, on a embrassé le vieux continent, le continent européen. On a pu installer Sup Management à Saragosse, en Espagne plus précisément. Au tout début, c'était pas évident, mais à titre d'exemple, vous comprendrez que en tant que directeur des études, je partageais le même bureau que l'assistante d'accueil. Au même titre aussi, je partageais le même bureau avec le directeur commercial. Donc nous étions dans une pièce, on a commencé tout bas et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, quand même, nous avons pu nous imposer sur l'échiquier universitaire, déjà sur le plan national ici au Mali, mais j'allais dire aussi sur l'Afrique. Wow, voilà un pas peu extraordinaire. Quand même, hein, vous en avez fait du chemin. Après donc cette brillante, sinon je dirais extraordinaire présentation quand même de votre parcours, on va y revenir bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous retracer un tout petit peu votre parcours professionnel? Après mes études, je suis rentré comme tout jeune, apporter ma pierre à la construction de notre chère patrie, le Mali, que j'adore d'ailleurs, qui m'a tout donné. Ensuite, on a lancé Sup Management Mali, on a travaillé dur. Pendant que je travaillais, je préparais aussi une thèse. Donc, je suis aussi détenteur d'un PhD en organisation des entreprises. Et bien entendu, avant cela, j'ai en fait un profil de financier. Okay, vous allez me dire pourquoi se trouver une reconversion vers l'école. Voilà. Mais bon, c'était un choix, il fallait choisir. Voilà. Aussi, donc, qui parle de passion, on le sait très bien. Après, c'est pas forcément nécessairement ce qu'on a appris qu'on fait par passion.
Des fois, il faut juste aimer. Hein. Vous avez vu juste. Ouais. Alors, en tant que jeune, si je peux me permettre, et surtout leader dans votre domaine d'activité, quelle est selon vous la définition du mot leader? Alors, leader, c'est pas sûr que tu le sois. Moi, ma conception du leader, un leader, c'est avant tout un guide. Un leader, c'est celui qui est capable de mener les hommes, d'inspirer les hommes, de mobiliser les hommes et puis de mettre une véritable synergie d'action en place. À mon sens, c'est cela un leader. Okay. Est-ce que cette réponse vous convient-il, public? Sans plus tarder, je m'en vais vous poser une question que on a appris sur notre fanpage sur Facebook. Alors donc, nous avons un jeune homme qui a posé la question suivante. Comment faire pour continuer à gérer son entreprise en étant étudiant? Je pense que ce dernier parle plus de ceux qui entreprennent plus tôt. Parce qu'il y a des gens qui entreprennent sans pour autant finir leurs études. Je pense que ce monsieur, je ne le connais pas, mais il est à féliciter parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui ose. Parce qu'entreprendre aujourd'hui, c'était avant considéré comme un risque, mais aujourd'hui, je crois que c'est un choix intelligent pour quelqu'un qui veut prospérer, qui aspire à une autonomie financière, une autonomie économique, j'allais dire même une paix sociale. Donc, entreprendre, déjà état étudiant, c'est un training, c'est un entraînement, c'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant. Ouais. Parce que pour moi, entreprendre, comme je le disais, c'est risqué. Ouais. Mais au-delà du risque, c'est un investissement personnel déjà, parce qu'il faut croire. Il faut croire parce qu'avant d'arriver au stade d'entreprise, c'est d'abord une idée qu'on développe. Ouais. Ensuite, l'idée, il faudrait la transformer en innovation, en action, et se lancer, s'outiller, se former. Et pour quelqu'un qui est déjà en formation et qui entreprend, je crois que c'est courageux, c'est à féliciter. Moi, je lui demanderais plus de persévérance, plus d'investissement personnel et surtout d'y croire. Parce qu'au bout, c'est que le succès. C'est le seul gage du succès. Merci beaucoup, M. Diallo, pour votre réponse. Alors, on va continuer. Donc, sans plus tarder, je m'en vais annoncer la première rubrique de cette émission. Pourquoi comme ça? Je vous rappelle pour ceux qui viennent donc juste de nous suivre que vous pouvez avoir toutes les informations relatives donc, à cette émission via nos adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. La vente de carburant au niveau des routes, en bordure de route, est-ce que c'est une opportunité d'affaires pour ceux qui pensent qu'ils ont entrepris? La plupart sont généralement des jeunes, hein, ou est-ce que c'est un danger? Quel est votre avis là-dessus? Je dirais plutôt que c'est les deux. Ah. Il y a, je crois, des espaces plus appropriés pour entreprendre. Parce qu'entreprendre, c'est du sérieux aussi. Pour celui qui aspire à un lendemain meilleur, à faire partie des élites, des meilleures entreprises, c'est aussi évoluer dans un bon environnement. Mais je comprends aussi, parce que quand je prends le cas du Mali, le secteur informel pèse beaucoup sur notre économie.
Maintenant, je crois que c'est un problème qui est posé, c'est un débat qui est posé, même à nos gouvernants. Mais est-ce que ces jeunes ont encore le choix? Je ne pense pas. Donc, je crois qu'il faut les encourager, les former et surtout les orienter sur le bon chemin. Ils ont besoin d'être sensibilisés, ils ont besoin d'être accompagnés. Et aujourd'hui, peut-être s'ils sont en bordure de route, demain, qui sait, ils seront dans des stations, comme les multinationales, que je tairai le nom. Ça, c'est bien. Le prochain profil que nous allons accueillir, le second invité donc, qui va nous rejoindre sur ce plateau, Monsieur Koshuba. Bonjour, je m'appelle Steven Koshuba, je suis le directeur des affaires publiques à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ici à Bamako, au Mali. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour discuter le programme d'échange Yali Mandela Washington Fellowship. Le Yali, c'est le programme pour la jeunesse africaine qui a été lancé par le président Obama en 2010. C'est un programme qui a ciblé les jeunes africains pour cibler leurs compétences et améliorer leurs compétences dans le domaine du leadership. Mais aussi, c'est un programme d'échange. C'est une occasion pour les jeunes Maliens de partager leurs expériences, leurs compétences et leur culture avec la jeunesse américaine et la jeunesse africaine. Parce que ce programme est disponible pour les jeunes africains entre l'âge de 25 et 35 ans. Donc, si vous êtes jeune malien entre l'âge de 25 et 35 ans et vous parlez l'anglais, je vous encourage de postuler pour ce programme avant le délai de 26 octobre. Comment postuler? Vous pouvez visiter le site web de l'ambassade des États-Unis d'Amérique ou le site web DESU, qui est le lien pour soumettre votre demande de participation pour ce programme. L'année passée, on a envoyé 11 jeunes Maliens aux États-Unis d'Amérique pour 6 semaines de formation aux universités américaines et puis un sommet pan-africain et présidentiel à Washington pendant 3 jours. Si vous serez disponible cet été à voyager et participer à ce programme, on vous invite à postuler pour le programme cette année. Super. Alors, Monsieur Koshuba, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être un tout petit peu plus par rapport à ce que nous avons vu auprès de ce charmant public ce soir? Avec plaisir. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Vous savez, depuis mon arrivée au Mali, j'ai commencé à suivre votre page Facebook. Et ce n'est pas ma première fois à la Fifi Show, mais la dernière fois, j'étais dans l'audience. Et je suis très, très honoré d'être sur le plateau ce soir. Donc, je m'appelle Steven Koshuba, je suis le directeur des affaires publiques à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ici à Bamako, au Mali. Et je suis très honoré de travailler ici au Mali. Je suis diplomate depuis 14 ans. J'ai les anciens postes en Arabie Saoudite, à Doha, au Qatar, en Tunisie et à Nouakchott, en Mauritanie. Et c'était après mon expérience à Nouakchott que j'ai postulé pour le poste ici au Mali pour rester dans la région. Super. Eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors Stéphane, après donc cette petite introduction, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du mot leadership? En fait, je ne sais pas si c'est possible de définir leadership parce que ça dépend de chacun et chaque circonstance. Mais franchement, je pense que vous êtes leader. Quand je regarde votre émission, ce que vous faites dans la communauté, les affaires que vous gérez, pour moi, c'est une leader. Mais Merci. Mais d'être un leader, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de diplôme, c'est un esprit.
Et le programme avec lequel j'ai parlé, le YALI, Young African Leadership Initiative, ou l'initiative pour les jeunes leaders africains, l'année passée, on a envoyé un jeune malien aux États-Unis d'Amérique et il est maître de taekwondo. Donc, sa compétence, c'est dans les sports. Donc, il a montré qu'il est leader dans sa communauté par ce qu'il fait dans la salle de sport avec la jeunesse dans sa communauté. Donc, il y a beaucoup de façons d'être leader. Donc, c'est difficile à définir exactement un leader. Super, merci beaucoup donc, pour ces éclaircissements. Je vous reviens, M. Diallo, avant de revenir vers Koshuba. À ce jour, dites-moi, en quoi l'Afrique aurait-il besoin de leadership? Est-ce que cela pourrait nous apporter quelque chose dans le cadre de l'émergence de ce continent-là? Excellente question, elle est très pertinente. Je crois que je vais me retourner vers mon cher ami américain en m'appuyant sur une citation du président Obama qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes. C'est vrai. Mais je crois que c'est plutôt les deux. Il faut des institutions fortes, mais aussi des hommes forts. Des champions, j'allais dire, des vrais leaders pour incarner ces institutions. Parce que un leader, c'est avant tout un meneur. Un leader, il inspire. Un leader, il influence. Et quand ces institutions ne sont pas portées par des grands meneurs, c'est impossible d'avoir des institutions fortes. Les institutions sans champion politique, c'est pas possible. Et je crois que le président Obama, il a raison, mais on a besoin d'Afrique. L'Afrique a plutôt besoin de leaders, de champions, de meneurs. Et je crois que le leadership, c'est ce qui peut amener notre Afrique au niveau des autres continents. Je parle bien sûr des États-Unis d'Amérique. Super. Et d'ailleurs, même en parlant de ce grand monsieur qui est mon ami, hein, parce qu'il a l'habitude d'appeler sur le téléphone ici à la fin de chaque émission. Obama, c'est mon ami. Au passage, hello, Mr. President. Alors, donc, Stéphane, je te reviens par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que le programme YALI? Le programme YALI, ou le Mandela Washington Fellowship, c'est le programme d'échange qui déroule chaque été aux États-Unis d'Amérique. Et c'est un programme qui a été lancé par le président Obama parce que il a voulu investir dans les relations entre le continent africain et les États-Unis d'Amérique et, plus important, les peuples. Donc, c'est un programme d'échange qui envoie cette année 1000 jeunes africains aux États-Unis d'Amérique pour échanger avec les jeunes américains, les leaders dans le domaine du business, dans les ONG, pour vraiment échanger. Et je voudrais souligner que c'est un programme d'échange. Les Américains qui participent dans ce programme apprennent des choses des leaders africains qui visitent les États-Unis d'Amérique. Et je pense que les jeunes leaders africains qui vont là-bas aux États-Unis d'Amérique apprennent les choses en même temps. C'est vraiment un programme d'échange. Super. Est-ce que, alors, parlons de jeunesse ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. Est-ce qu'il y a des jeunes plutôt, qui sont dans cette salle qui souhaiteraient en savoir plus sur ce programme-là ou... Alors, j'ai remarqué qu'il y avait YALI à Dakar, qui très bientôt il y aura une plateforme du 31 au 2 décembre. J'aimerais juste savoir pourquoi YALI n'est pas encore à Bamako. Pourquoi les jeunes citoyens de Bamako qui veulent être leaders au Mali, pourquoi eux, ils n'ont pas encore YALI ici pour qu'ils puissent participer au programme de YALI, pourquoi pas aux États-Unis? Merci pour les questions. En fait, il y a un centre de formation YALI qui vient d'ouvrir à Dakar. Et l'ouverture officielle, ça sera en janvier 2017, mais c'est un centre régional. Et il va y avoir les Maliens qui sont invités à participer dans les formations à Dakar, dans le centre régional à Dakar. Donc, il y a 5 centres de formation dans le continent africain, sous le parapluie de YALI. Et le centre de l'Afrique de l'Ouest se trouve à Dakar. Mais je t'assure que les Maliens sont invités à postuler pour les programmes de formation
à Dakar et normalement les programmes à Dakar déroulent en français. Parce que je sais beaucoup de fois les jeunes maliennes posent des questions. Pourquoi ce programme est en anglais? Qu'est-ce que vous avez en offre pour nous qui ne parlent pas encore l'anglais? Donc, la plupart des programmes à Dakar seront en français. Et il y a plus d'informations sur le site web de YALI, c'est yali.state.gov, ou par contre, vous pouvez suivre la page Facebook l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali pour plus d'informations. C'est mon objectif d'avoir plus de Maliennes qui participent dans ces programmes-là. Merci beaucoup, M. Koshuba. Donc maintenant, c'est à son tour. Mesdames et messieurs, nous allons regarder ensemble la deuxième rubrique de cette émission. Donc vous allez annoncer la deuxième rubrique de cette émission, M. Koshuba. Vous proposez aux téléspectateurs que nous allons regarder la rubrique. On va regarder la rubrique pour la deuxième... Stéphane, heureusement que je ne suis pas le seul. Hein. Je vais lui refaire le même coup. Donc, je vais vous aider. Comme vous êtes mon ami ce soir, vous êtes mes invités. Donc, on y va. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Nous vous proposons la deuxième rubrique de cette émission, de cette belle émission. Nous vous proposons la deuxième partie de cette belle émission. La rubrique. La rubrique. Mesdames et messieurs, voilà, donc, comme vous le savez, le Fifi Show, c'est ça, c'est des moments forts, c'est des fous rires. Je vous propose de regarder, que nous regardons donc ensemble la rubrique Fier de mon job. Charmants téléspectateurs du Fifi Show, bienvenue dans votre rubrique préférée, j'ai nommé Fier de mon job. Aujourd'hui, et comme à chaque fois, il s'agit pour moi de partager une histoire, de vous présenter une personne. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter Jamila Diarra, âgée de 23 ans, coiffeuse résidant à Bamako, plus précisément à Yerimadio. Jamila a décidé de ne faire qu'autre chose que tresser, coiffer, rendre belles les femmes. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose de regarder plutôt avec moi cet entretien. Jamila, ça va? Il s'est présenté dans une Fifi Show Jamala Bia. Ne tɔgɔ ye Jamila ka bɔ Yirimajɔ. Ne bi n kɔrɔmuso de fɛ yen nɔ. Ne ka baara ye kundilan de. Dugu mana jɛ dɔrɔn ni ne wulila ne b'a fɔ mɔgɔ ka taa n bila n ka kundilanyɔrɔ la. N bɛ baara kɛ diɲɛ waati kelen tɛ n na. Ni n tatɔ sera n bɛ n kunbɛbaa wele a bɛ na nɔfɛ n bɛ taa so. Kuma dɔ n sɛgɛn kojugu fɛ hali n tɛ dumuni kɛ. N bɛ don ka da. Ni ekɔli kɛ Ngara ne danna 7e de la n banna ekɔli ma. N ye a fɔ n kɔrɔmuso ɲɛna ko ne bɛna a fɛ yen ka n ka baara kɛ a kɛrɛfɛ. Ne nanen n kɔrɔmuso fɛ yen a ma diya ye ne ka n tilen ka sin n ka baara ma. Ne yɛrɛ de y'a wuli diyagoya ka n tilen ka baara kɛ. Ne nana a fɛ yen nɔ a ko ne ma ne ka to so kɔnɔ. Ne kɔrɔmuso delila ka ne jɛ a bolo wari la ko n bɛ taa fini san. A don bɛɛ ne ko a ma ko sini bɛ Ala bolo n'Ala ye sini dugu ɲuman jɛ hali ni ne tɛ se ka baara mun kɛ ne bɛ n jilaja k'o baara kɛ ka fini wari k'a lasɔrɔ ka don a la. A ko ne ma n'o bɛ ne ma ne ka bɔ ale ka so ne ka n'a jaabi la. Ne ko a ma so t'e bolo e ni ne an bɛɛ de ye kelen mais n'i y'a ye i bɛ nin fɔ ne ma bi i jɔ min sigi kan i bɛ k'o de yira n na sinon ni ne fana jɔ mɛ n sigi kan i b'a fɔ e togoya ɲamu ne fana bɛ n ka so. Ne y'o yira a la. Mɔgɔw ko ne ma ne ka sabali. Ne sabalila mais ni ma se k'a ko n bɔra ka taa si so labanbali dɔ kɔnɔ. O kɔfɛ n y'a ɲini n kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛ u kana fɔ u b'a deli u ka ne to yen. Bon nin kɛkun ye ne ka dusu de ta. Ne y'a ɲini Ala fɛ bana de ka jugu sinon n'Ala ye kɛnɛya di ne ma. Ne bɔr'o la ka mɔgɔw ɲini n ye u ye yɔrɔ sɔrɔ n ye. N ka wari min b'u bolo kan to an ka village la n y'a o di baarakɛlaw ma u ka ga jɔ n ye. O baara bannen n taara n sigi n ka fɛnkɛyɔrɔ la kundilayɔrɔ la. Fɛn min ye dusu don na anw ka du kɔnɔ ne ba ka taabolo bɛ cogo min a ma nɔgɔn mɔgɔ si de t'a fɛ. A ka ko ka gɛlɛn
ne fana y'a décision ta ne nana Bamakɔ a k'a ɲɛ jɔ yɔrɔ kɛ ne b'a jigi fa anw ba de ye musomanin 6 de cɛmanin 1 b'an na Ala y'o min ji dɔgɔya ne ko a ma a kana ta o fɛ o t'anw cɛra k'a fɔ ko cɛmanin t'anw cɛra ne bɛ se k'a ka cɛmanin jigi ne bɛ se ka jɔ a kɔrɔ ne bɛ fɛn ɲini na kabi n ka dɔgɔ fɔ bi don tɛmɛna yɛrɛ ne bamuso kun bɛ ne bila ka taa an kɛrɛfɛ duguw la yɛrɛ dugu ni dugu i ye se ka ne faga mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min tigi bɛ se ka ne tila n fagabagaw la o y'a sɔrɔ n ka den fitinin bɛ n bolo n bɛ yaala ka taa ɲɔ ni malo ɲini ka na d'a ma pour que n bɛ se ka a dahirimɛ ɲini ka na d'a ma cogo min na o kɔfɛ ne ni n kɔrɔmuso jara ne y'a yira a la balimaya de don nin bɛɛ bɛ ban quoi nin kɛ kun ye ne ka dusu de ta bon halisa ne filɛ o fɛn nin de kan ne den ne y'a don ekɔli la a donna ɲinɛ yɛrɛ de ne ye n kɔrɔmuso de bila k'a ka papiye ta k'a d'o ma o ka taa don ekɔli la ka na a ka kɔjitaminɛnw san sugu la n yɛrɛ n kɔrɔmuso ye n ta moto la n nana san ka déplacer ka taa n'a ye an ka mobili place la ka taa d'a ma a ka taa di n bamuso ma a k'a di den ma quoi a ka taa kalan kɛ ne kɔni ne ka baara ye ne sera ka client sɔrɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan ka salon ɲini n bɛ se ka mɔgɔ dɔ ta jɔlen baara ninnu na barisa salon baara caman ye k'i jɔ ka baara kɛ ne tɛ se k'o kɛ ka mɔgɔ ɲini mun bɛ se k'o kɛ k'o sara. Vraiment Jamila, vraiment ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna min fɔ Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. J'espère k'i ka kɛwale bɛna diya mɔgɔw ye et que i bɛna client caman sɔrɔ et que surtout min ka gɛlɛn i bɛna dusu di muso caman ma u ka essayer ka i ta ɲɔgɔn kɛ pour que halisa Mali in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Donc courage 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 et puis an b'a fɔ ko rendez-vous Fifi Show don tɛ? Ok k'an bɛn. Je lui cède ma place parce que c'est ma copine. Elle m'a fait des nattes après l'émission et j'ai super adoré. Alors Jamila, somoro odu. Fifi. Ok, donc on a invité bienvenue à Monsieur Diallo, Monsieur Koshuba, ani Fifi Show Jama Fleni. Fifi, iyo kuma mun fɔ o diyara n ye sɔni n ka mɔgɔw fo min sɔle an kuntigi Mahamadu ka kisi ni nɛɛma b'a ye ne tɛmɛn'o ka n ka foli bɛ i ka public jama bɛɛ ye. Ok, donc nous allons commencer par le plateau. Monsieur Diallo. Ben, moi j'ai un seul mot, bravo. Bravo, c'est cela l'entrepreneuriat, c'est cela le leadership. À mon sens, elle inspire, elle influencera certainement. Et bravo, bravo. Stéphane, un mot d'encouragement ou quelque chose que tu souhaiterais lui dire? Oui, je voudrais ajouter ma voix à M. Diallo et de dire que je suis très honoré de partager le plateau ce soir avec vous. Et vraiment, il y a beaucoup de façons d'être leader et beaucoup de façons pour le Mali à partager les trucs, la tolérance, la diversité dans ce pays avec nous aux États-Unis d'Amérique. Et je suis très touché d'avoir cette occasion ce soir de faire votre connaissance. Merci. Maintenant, Jamala, est-ce que Dova fait un mot de toucher ou quelqu'un qui soit très OK? Je me nomme Madame Si Mariam Souko. Donc, nous avons un reportage là, il y a touché au jour. À la dessous de nous en tant que femme. Et puis, même nous avons invité, nous avons incité à Jamila Tanyon quoi. Il y a un banate fouchi bomora Dakana. À Dakana, mais il a profité à handicap là, à courage à avancer. Merci beaucoup. Merci. Donc, Jamila, comment l'avant de vivre avant qu'on continue? Kanyeshi Fifi Show Jamama. Fifi, comment mener bolo ka fɔ o ye bolimafɛn ko de ye. Ne bɛ bɔ so ka na n ka baarayɔrɔ la cogo min na ne yɛrɛ Jami de b'a dɔn. Parce que Ala y'a dan kɛ minnu bɛ na ne bila u bɛ soli ka t'u ka baarayɔrɔ la. Fɔ ne ka n kɔrɔmuso kɔnɔ n'a bɔra sugu la wagati min na ne ka kan ka na 7 heures wagati n ka baarayɔrɔ la. Mais ale bɛ taa sugu la 10 heures comme ça. Fɔ ale ka na n'a nana wagati min na a bɛ ne ta moto la ka sɔrɔ ka na ne jigin n ka place la. Enfin, après tous ces témoignages, après la doléance qu'elle vient de faire, moi
dans notre université, nous avons une fondation Force, qui répond à ces genres d'appels. Et je prends l'engagement solennel que dès demain, elle aura sa moto. Merci. Alors, Monsieur Diallo, je vous reviens. Face donc au fléau de l'immigration clandestine, pensez-vous que l'entrepreneuriat serait une solution pour cette jeunesse? Oui, parce que aujourd'hui, l'immigration clandestine, c'est quoi? Parce que les médias, y compris les médias africains, propagent plutôt l'image de l'Afrique de misère, l'Afrique de maladie, l'Afrique de coup d'État et aujourd'hui l'Afrique de terrorisme. Mais il y a une autre facette de l'Afrique, un autre côté positif de l'Afrique qu'il faudrait propager. Je voudrais donner un exemple. Aujourd'hui, quand on prend le PIB du continent africain, il équivaut à celui de la France. Mais, je dis bien mais, après des études prospectives, en 2050, l'Afrique avec ses croissances, son abondance en termes de ressources minières et surtout sa démographie atteindra le même PIB que l'Union européenne. Je crois que c'est cette Afrique qu'il faut vanter et qui doit inspirer nos jeunes. Les jeunes aussi, il faut les comprendre. On parlait tantôt de rêve. Le rêve, il est permis. Parce que le rêve permet d'espérer. Et je crois que c'est l'espoir qui nous maintient dans cette vie. Je suis encore sous l'émotion de Djamila, vous comprendrez. Mais Djamila doit inspirer les jeunes qui aspirent à aller ailleurs, alors que tout est possible ici en Afrique. Et comme on le dit, Africa is the future. Peut-être c'est Exactly. Voilà, c'est exactement cela. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Alors, Stéphane, je vais rebondir peut-être dans le même sens. Quel est votre avis sur ça, sur l'immigration clandestine? Pour l'immigration clandestine, je pense que c'est très important de garder l'optimisme. Parfois, dans la vie, il y a les défis qu'on fait face chaque jour et je pense que c'est très important de savoir la potentialité de particulièrement la jeunesse. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes maliennes, beaucoup de jeunes qui cherchent l'emploi, mais en même temps beaucoup de jeunes maliennes qui ont les idées et qui lancent leurs affaires, leur business. Et j'avais le grand plaisir depuis mon arrivée au Mali de travailler avec les jeunes dans beaucoup de domaines qui ont réussi dans leur façon. Donc je pense que c'est important de réaliser le potentiel ici et pas juste au Mali mais dans la région, dans la sous-région. Super, merci beaucoup Monsieur Koshuba. Nous allons prendre une petite pause quand même. Jeune chanteur malien, Monsieur Bouye Kouité, artiste chanteur que je vous demande d'applaudir. Me do
beni kanumba, moko beni kanumba le beni la diaba. Muso beni kanumba, muso beni kanumba le beni nenge nenge baba. Ya fama le ninya komi kila le sara yala la galibu yela. Avant de parler, je peux même me rappeler de l'info. Moi, applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Mais RFO, en tant que ma grande sœur, parce que elle est en tenant donc les dalles, en tenant dans animatrice. Tu es ma grande sœur à moi depuis le début. Tu as trop fait pour moi. Donc moi, je suis un jeune et je sais que tu continues de faire beaucoup de choses pour la jeunesse malienne. Afin de connaître la jeunesse ou de boulot, faut pas de qui appliquer la nekra pargala. Baki appliquer du mais ne me yoromna, ne veut pas un genou de me yoromna aucun de me. Parce qu'il y a mamie bokata gabo ameta dugu chamana. Moi, mon héritier pamana kame ou pas apprécier c'est parce que Malien on est qu'un vrai femme. Malien on est qu'un vrai. Allah ka deme ke am bela jeli fitna banga jamana na Allah ka noya. Allah ka nga jamana suma. Donc le Fifi Show, je l'ai dit tantôt, c'est des moments forts, c'est du fun, on rigole. Et puis voilà, donc pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, sachez que vous pouvez avoir toutes les informations relatives à cette émission, suivant donc nos adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Alors donc, Monsieur Diallo, selon vous, en quoi le leadership influe-t-il sur l'entrepreneuriat? Faut-il nécessairement être un bon leader pour réussir une initiative ou pas? Question pertinente parce que le leadership et l'entrepreneuriat sont complémentaires, mais c'est deux choses différentes. Parce que un entrepreneur, c'est avant tout un manager et on manage la chose. Alors qu'un leader, c'est un meneur d'hommes, donc il gère les hommes. Mais est-ce qu'on peut entreprendre sans être un leader? Je pense pas. Quand on est chef d'entreprise, on doit inspirer, on doit conduire, on doit influencer ses travailleurs, ses agents, ses employés. Parce que vous êtes considéré comme étant le guide. Être chef d'entreprise, c'est aussi imposer une relation de confiance, j'allais dire. Parce que dans toute relation sans confiance, je crois que c'est pas une relation, elle est vaine. Alors, entrepreneuriat, leadership, je crois que c'est deux choses qui vont ensemble. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Alors, charmant public, j'ai une question pour vous. Nous avons 2 hommes et une femme. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que vous voulez une dame sur le plateau? Eh bien, c'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir avec moi sur ce plateau Mademoiselle Makou, Aminata Makou Traoré, championne d'Afrique en taekwondo, dont les médailles sont là. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le domaine du sport. Sport et femmes. Alors, qui est Makou, Aminata Makou Traoré? Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Aminata Makou Traoré. Je suis ceinture noire 4e dan l'international. Attention, Monsieur Diallo, hein? Stéphane, ça va? Soudain, brusquement, mes hommes là ont chaud. Tenez, hein? Elle ne va pas vous boxer, hein? Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Il faut aller doucement dans ta présentation parce que là. Ok. Alors, je suis vice-championne du monde taekwondo. Je suis championne des Jeux africains du taekwondo. Je suis la première femme à mener ce titre au Mali. Et je suis présidente du groupement jeunesse des arts martiaux. J'ai une agence de communication spécialisée dans la communication, le marketing et l'événementiel sportif. Je pense qu'elle incarne parfaitement la thématique, hein, leadership et entrepreneuriat. Eh bien, bienvenue sur ce plateau, hein, Makou. Merci, Fifi. Donc, la première question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que, est-ce que dans ce domaine-là, c'est-à-dire le sport au Mali, est-ce que vous êtes nombreuses? Dans le sport au Mali, plus précisément dans l'art martial, il n'y a pas beaucoup de femmes, dans le sens où les gens l'interprètent que c'est les disciplines pour les hommes. Et ça fait que nous sommes peu représentés à l'étranger comme partout dans le monde. Hein. Ce n'est pas toutes les femmes qui font du taekwondo, ou du karaté ou du judo. Peu sont les femmes qui le font. Oui, exactement.
Excusez-moi. Monsieur Diallo l'a dit auparavant, en début de cette émission. Est-ce que vous avez fait, enfin, vous pratiquez ce sport par passion depuis toute petite ou c'est Oui, exactement. Je fais ce sport depuis plus petite. Et pour la petite histoire, quand je voulais commencer le taekwondo, mes parents ont catégoriquement refusé. Surtout ma maman. Elle disait que c'est un sport dédié aux hommes et c'est pas pour les femmes. Et il a fallu que j'économise de l'argent, des 50 francs et des 20 francs. Et je suis partie un jour, j'ai tout déballé devant le maître. J'ai dit, bon, moi je vais faire du taekwondo. Mais mes parents refusent. Et partant de là, il a vu que j'étais motivée et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Lui-même, il a acheté mon kimono et tout. Donc, quand je venais dans la salle, je me cachais, je venais dans la salle. Après, quand je repartais à la maison, j'enlève tous mes habits. Et là, je reviens. Comme si rien n'était. Wow. Et je l'ai fait pendant 4 mois comme ça. Eh bien, ça parle de ce que vous avez dit plus tôt, le risque. Elle a pris quand même un risque. C'est quand même à saluer. Merci. Merci pour les femmes, hein. Je ne parle pas des hommes. N'est-ce pas les femmes? Est-ce que vous êtes là ce soir? Alors, nous allons prendre juste 2 avis par rapport donc, au nouveau profil qui vient de nous rejoindre. Bon. Je connais Mako. Elle me connaît. Parce que j'ai mon grand frère aussi qui fait le taekwondo. Ah. Lui, il est le champion du monde. C'est qui 2 votre fois. grand frère? Taekwondo. Ah, ok. Daba Modibo Keita. Okay, donc je la connais. Ça. Votre nom? Oumou Keita. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc encouragement à Mako et beaucoup de courage. Continue. Merci beaucoup. Merci. C'est ma première fois que je suis là, je suis ni effort que taekwondo là jusqu'à ce que quand tu m'en bats au fait. Donc support ma boss sport là déjà nebolo fin nyuma be adam nega gelen c'est obligatoire. Ma ko yera foko a songo kumason. Mamna akuma pratiquer. Le cas de Mohamed Ali c'est comme ça. Mandela a fait des prisons avant de réussir. Ouais. Maintenant cette fois-ci sujet qu'il met mal là c'est très important ici. Les motards. Ils font la moto actuellement, ils sont très doués mais ils ne sont pas organisés. Al ne fait si ce n'est pas bien organisé, c'est un danger. Donc je vais inviter Makou de se rallier à nous au fait. On veut créer une association pour plaider leur cause afin d'éviter, parce que l'État peut beau faire au fait, il ne peut pas les empêcher. C'est des jeunes, ils sont partout et nulle part. Mieux vaut avoir le mal avec soi que de l'avoir contre soi. Donc je pense que réellement on doit se réunir afin d'ajouter ces sports-là sur l'ensemble des sports, afin de permettre à ces jeunes-là d'extérioriser leur talent et de compétir tout comme elles, au fait, d'être une fierté pour nous. Pour cela, je t'invite déjà au Forum international sur le sport. Okay. C'est l'occasion de parler de votre discipline. Ok, merci beaucoup. Déjà, je tiens à remercier l'émission et à féliciter Fifi. Et je voulais dire un truc. Moi, il y a 3 ans, je suis partie, il y a quelqu'un qui m'a amené chez Fifi. Je connaissais personne en ce moment. Et la personne m'a dit qu'il y a une dame, une bonne dame, très correcte, qui aime beaucoup aider les jeunes. C'est l'occasion pour le dire aujourd'hui. Et à peine rentrée dans son bureau, elle m'a accueillie avec vraiment un sourire vraiment charmant. Et elle m'a dit, bon, avant que tu ne parles, tout est OK. Parce qu'on m'a dit que tu es une championne. J'aimerais vraiment aider les jeunes comme toi. On m'a parlé de toi. J'aimerais vraiment te dire que tout est oui d'avance. Et c'est vraiment rare aujourd'hui de voir les jeunes s'entraider. Et je tiens vraiment à féliciter cette émission qui est l'occasion aussi pour des jeunes comme Jaminatou d'être connus et vraiment aider ces personnes-là à aller de loin. Je vous remercie. Face donc à cette jeunesse qui veut aller vite, ne pensez-vous pas donc que le leadership et l'entrepreneuriat puissent poser un problème conflictuel de la génération des indépendances quand il est question de développer l'Afrique et le mettre au même niveau que les autres? Ce soir, j'ai eu l'occasion de partager le plateau avec les gens d'action. Pas que la parole, mais l'action. Vous, Jamila et Aminatou et Monsieur Diallo. Et je pense que vous êtes tous les gens d'action. Et parce qu'on a discuté le sport un peu, ça me rappelle une citation de Mohamed Ali. Il a dit que
ne comptez pas les jours, mais faites que chaque jour compte. Et je pense que, c'est-à-dire que les actions sont très importantes et je pense qu'on a vu avec les actions, chacun est différent, dans des actions différentes, mais vous êtes tous accompli les choses importantes et significantes. Donc, je pense que c'est le bon conseil. Et voilà, donc sur ces mots, je vous propose d'annoncer la dernière rubrique de cette émission. On y va. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Vous le dites ensemble. La leçon du jour. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, le thème porte sur comment réaliser ses rêves. Un rêve est un désir qui émane de notre cœur. C'est quelque chose que l'on souhaite ardemment avoir ou accomplir. Notre rêve peut être de devenir une vedette, un comédien, un écrivain de renom ou médecin. Ça peut être aussi d'avoir un commerce ou de faire le tour du monde. Notre rêve doit être personnel. Il doit être propre à notre nature intérieure. Tout rêve est possible quand on y croit et y met les efforts nécessaires pour le réaliser. On ne doit pas seulement rêver, il faut vivre notre rêve, en faire une réalité. Pour en savoir plus, voici quelques conseils et astuces. Tout d'abord, placez-vous dans le meilleur état d'esprit possible. C'est quand on se sent bien qu'il est temps de rêver, parce qu'alors les rêves émergent du meilleur de soi et portent vers l'avant, sur ce que je veux vraiment, plutôt que d'être une fuite de la situation actuelle, de ce que je ne veux plus. Et pour se sentir bien, une des meilleures façons, c'est d'apprendre à diriger votre attention. Ceux qui réalisent leurs rêves cultivent les émotions positives et savent comment casser leur indépendance aux émotions paralysantes. Peur, anxiété, découragement, doute, impuissance, accablement ou tout simplement culpabilité. Ce sont les grandes visions qui inspirent l'être humain. En ce faisant, vous vous donnez une direction vers laquelle vous aurez envie d'aller. Rappelez-vous ceci, tout ce qui vous entoure a commencé par une idée, une intention. Fixez-vous des objectifs intermédiaires pour avancer vers votre rêve. Que voulez-vous avoir fait dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans? Établissez-vous un plan d'action. C'est ainsi qu'on transforme donc un rêve en réalité. Et gardez votre attention sur la destination. Ensuite, prenez la responsabilité de ce qui vous arrive. Cessez de chercher des excuses ou des raisons qui expliquent pourquoi vous ne bougez pas. Vous créez votre réalité, alors mettez-vous aux commandes. Au lieu de blâmer les autres, le monde entier ou vous-même, au lieu de jouer à la victime ou au martyr, essayez autre chose. Modifiez votre approche et mettez-vous à la recherche d'autres moyens, c'est-à-dire faire les choses encore et encore en s'attendant à de nouveaux résultats. Et la meilleure façon de sortir de son sentiment d'impuissance, c'est de prendre la responsabilité de la suite des choses. Les personnes qui réalisent leurs rêves ne sont pas que des rêveurs, mais aussi des acteurs. Ne laissez pas passer une journée sans poser un geste pour l'atteindre. Si minime soit-elle, un téléphone, une lecture, un cours, une marche à l'extérieur, une période de méditation. Créez aussi un environnement stimulant et encourageant en choisissant vos amis, vos lectures, les émissions que vous écoutez et regardez, pourquoi pas le Fifi Show. Et enfin, soyez patient et confiant. Nous vivons à l'ère de l'instantané, du presse-bouton, de la vitesse et de la satisfaction immédiate de nos désirs. Les grands rêves demandent souvent du temps. Par contre, leur réalisation apporte de grandes satisfactions, de la joie, de l'épanouissement. Alors, gardez le cap et croyez profondément que vous allez y arriver. Apprenez à apprécier le trajet et vous récompenser en cours de route. Il faut parfois arrêter de penser de façon obsessionnelle à son rêve, à ses objectifs et ses moyens d'action et encore une fois, se faire confiance. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et nous nous quittons avec bien évidemment la citation du jour. Comme le disait Paul Coelho, c'est la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Pour plus de leçons, rejoignez-nous sur notre site internet ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux Fifi Show, Be+, Stay Plus. Alors, Monsieur Diallo, je vous reviens cette fois-ci quand même. S'il vous plaît, je vais vous noter sur la question. Pensez-vous que l'on doit continuer à rêver, même en étant adulte? Est-ce qu'il faut forcément tenir un rêve qu'on n'arrive pas à réaliser, par exemple? Déjà, c'est beau de rêver. Okay. Parce que c'est quand on est ambitieux qu'on rêve. Et il y a un proverbe
asiatique, je crois, qui dit une vision, parce que tantôt vous avez parlé de vision, une vision sans action, c'est un rêve. Ouais. Mais l'action aussi sans vision est un cauchemar. Je crois que rêver est magique. Le rêve américain, il est possible. Quand on veut être entrepreneur, on veut être leader, il faut rêver. C'est en rêvant qu'on peut arriver à ses fins. Ouais. Parce qu'après le stade du rêve, c'est l'idée qui se met en place. Et après l'idée, c'est la phase projet. Et la phase projet, c'est la réalisation. Et c'est le jackpot. C'est ce que je voulais dire. Vous a-t-il convaincu? Vous a-t-il convaincu? Vous lui donnez combien sur 20? 43. Non, arrête de lui donner. On va lui donner combien? 13,50. Voilà, toi tu m'intéresses. Donc 13,50 pour M. Diallo que je vous demande d'acclamer. Merci. Monsieur Kashuba. Oui. Alors, aviez-vous un rêve que vous avez pu réaliser? Oui, beaucoup. Je suis romantique au Caire. Wow. Donc, je peux dire simplement que une vie sans rêve, ce n'est pas une vie à vivre. Donc, on doit toujours garder les rêves dans la vie. C'est tout. Ok, donc juste avant de clôturer cette émission, nous allons passer au blind test. Alors, madame, c'est bon, il dit que c'est bon. C'est bon, vous êtes sûr? Oui. Vous êtes vraiment sûr? Encouragez votre candidat. Et le nom du chanteur, c'est monsieur ou madame? C'est Michael Jackson, bien sûr. Ok. Je voudrais écouter la voix. Ok. Ali Farka. J'ai besoin d'écouter la voix. La musique était belle, mais pour la voix, pour l'artiste, je pense qu'un peu de plus pour la voix. Un peu. Est-ce que c'est une autre diva? Une diva? Oui. Quelle diva? On a plusieurs divas au Mali, hein? Les divas du désert? Oui. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Khaira Agbi. Concentration, allez-y avec moi. Concentration, monsieur Diallo. Est-ce que tu es mangawi? Et voilà, sur ces mots, le Fifi Show prend fin. Merci, merci charmant public. Merci d'être venu, merci d'être venu. Comme je le dis à chaque fois, restez positif en toutes circonstances. Be plus et stay plus. Rendez-vous le mois prochain.